Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 19 au 25 août 2019. Je reprends les vidéos avec beaucoup de retard, j'ai eu beaucoup de contretemps. Donc voilà, pour ceux qui attendaient les vidéos, je m'en excuse. Donc voilà. Donc nous allons reprendre nos énergies comme d'habitude avec trois configurations, la cornaline, le labradorite et le cristal de roche. Donc je vais avoir utilisé trois supports. Je vais avoir pris en tirage d'ouverture l'oracle de Mercure d'Alcide Nathanaël. Ensuite, je vais avoir pris le tarot des Tilmes, qui est une version du... Moi j'appelle ça une version du Béline, hein. C'est le Béline un peu revisité avec des images un petit peu plus modernes, mais qui reprend les symboliques principales. Et également, j'ai pris le Gilded Rêverie de Kiro Marchetti. Et en carte conseil, je prendrai les cartes médecine. Donc voilà, si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour, comment je pourrais vous dire, pour choisir votre configuration ou vous poser une question par tirage, n'hésitez pas à faire, à faire une pause, à appuyer sur la touche pause. Là, nous allons commencer par la cornaline. Voilà. Cornaline, la cornaline, la cornaline, la cornaline. Nous avons le parchemin, nous avons l'amphore et nous avons le flambeau. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport directement à ces cartes, qui est d'abord d'ailleurs un très beau support, soit dit en passant, c'est que nous sommes peut-être nous sommes certainement où nous allons être dans une période, on va dire de réflexion, on va dire d'études, d'analyse. Pour certains, ça va pouvoir être comment vous dire, soit s'occuper de formalités administratives, dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais on a une notion, on va dire par le parchemin, dans ce que je peux voir à ressentir, une notion de devoir prendre un petit peu le temps, si je puis dire. Ça, c'est pour les énergies générales, comme je le fais là à l'heure actuelle. J'ai plutôt le ressenti par rapport au parchemin qu'il va falloir savoir, on va dire, prendre le temps d'ouvrir toutes les pages du livre, si je puis dire, pour, comme on va dire, analyser, réfléchir, appréhender une situation et faire vraiment une forme d'analyse un peu plus poussée. Nous avons avec l'amphore, nous avons ce côté, ce rappel, on va dire, du côté de la matière, si je puis dire. Du côté de là, il y a la matérialité, il y a tous les mots-clés sont le pragmatisme, la construction, le travail, l'incarnation. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, je dirais, par rapport à cette association des deux cartes, c'est qu'il va falloir, on va dire, prendre le temps de réfléchir à une certaine situation, soit votre situation globale ou à un relationnel pour certains. Qu'on soit d'accord. Tout du moins, il va falloir, on va dire, être dans le concret. Moi, là, l'enfort, moi, me parle dans le sens, surtout avec ce mot en plus incarnation, qui est exactement un petit peu plus le ressenti que j'ai à l'heure actuelle avec cet amphore, c'est qu'il va falloir, on va dire, rentrer vraiment dans les faits, si je puis dire, avoir un côté probant, pas constructif, oui, dans le sens qu'il faut, par cette analyse, avoir une certaine lucidité, si je puis dire. Car là, nous avons en carte finale, nous avons la carte du flambeau, qui est la lumière, la conscience. Si je puis dire, ce flambeau, là, cette main qui, avec ce rayonnement des flammes, nous indique que si vous prenez le temps d'être dans la réalité, entre guillemets, je ne dis pas que vous êtes totalement à côté de la plaque, qu'on soit bien d'accord, mais parfois nous vivons certaines choses, nous sommes dans une situation, et parfois ce qui était, on va dire, bien au mois de mai, n'est peut-être plus forcément bien au mois d'août. Simplement, il va falloir prendre le temps d'analyser ou de réanalyser une certaine situation, car pour vous, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme s'il fallait, on va dire, reprendre un petit peu le dessus, reprendre un petit peu plus le concret. Dans ce que je peux voir à ressentir, c'est vraiment quelque chose qui apparaît comme nécessaire. Parce que vous allez avoir comme je dirais comme une forme de prise de conscience, comme allez, on va employer un mot fort, mais une révélation, vous allez avoir la vraie connaissance. Appréhender quelque part, comment vous dire, appréhender, voilà, de façon concrète, de façon réelle, une situation ou un désir, entre guillemets. Là, vous voyez, ce qui me parle, ce qui me fait, on va dire, un appel à l'œil, si je puis dire, que ça soit dans la carte du parchemin et dans la carte du flambeau, nous avons à chaque fois le mot savoir. Donc on a vraiment ce rappel, entre guillemets, de prendre conscience, de apprendre. Savoir,
ça passe aussi par l'apprentissage. Donc on est vraiment dans une notion de devoir prendre connaissance. Voilà les premières énergies que m'indique l'oracle Mercure, si je puis dire. Hop, nous allons avoir par la suite, nous avons la carte de l'homme, nous avons la carte du retard, la carte de la perte, du vol on va dire, la carte des pourparlers, la carte de la sagesse, la carte du départ et la carte de l'eau. Là, dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est par rapport à la carte de l'étoile de l'homme, soit les cartes de l'homme, l'étoile de l'homme, comme je dirais un peu comme le Normand, moi je travaille là-dessus, on va dire, dans le même ressenti, surtout pour les énergies minérales, soit c'est une carte qui vous représente, ou ça représente, on va dire, un facteur déterminant vis-à-vis d'une tierce personne. Là, ce n'est pas un tirage personnalisé, donc je resterai sur le côté que que vous soyez un homme ou soyez une femme, ça peut être soit une carte témoin, soit une tierce personne. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, vous êtes soit dans une période, on va dire, de blocage. Quand je dis blocage, c'est parce que nous avons la carte du retard et la carte de la perte. Donc vous pouvez avoir un ressenti de perdre du temps, d'être dans une situation qui apporte pas une forte satisfaction. Mais s'il y a un retard, ou si une personne provoque un retard, pourquoi je dis une personne? Parce que nous avons cette histoire de perte en continuité. Parfois, il faut peut-être pas se braquer non plus. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je vous dirais que s'il y a un retard d'une situation ou une analyse qui mérite d'être un petit peu plus approfondie, il ne faut peut-être pas forcément le prendre de façon négative ou de façon non constructive, peut-être le prendre comme une chance, si je puis dire. Pourquoi je dis ça? Car nous avons le retard et en polarité, nous avons la sagesse et en continuité, nous avons l'eau. Donc un retard peut permettre vraiment, en plus en complément du Mercure, de pouvoir appréhender les choses différemment, de pouvoir comment vous dire, de pouvoir vous révéler un autre chemin, ou de vous révéler, je vous dirais, un autre angle de la situation. Dans ce qu'on peut voir, à ressentir, que s'il y a un retard, n'hésitez pas à communiquer, à pourparler, à chercher la bonne parole, entre guillemets, parce que de toute façon, c'est qu'un retard. Il y a quelque chose qui se concrétise, il y a quelque chose qui démarre, puisque nous avons la carte du départ là, mais ce retard peut permettre de modifier ou d'améliorer certaines choses. N'hésitez pas, après je dis toujours qu'on a une part de libre arbitre, à prendre les choses en main, et à transformer certains retards ou certaines hésitations en réflexion pour pouvoir approfondir et pouvoir, entre guillemets, améliorer la situation. C'est vraiment quelque chose qui apparaît comme nécessaire, si je puis dire. Et nécessaire, et je vous dirais presque salvateur, puisque nous avons l'eau en finalité. Là, l'eau, certes, c'est tout ce qui est émotionnel. L'eau est un élément d'émotion. En plus, nous avons la Lune, qui est en représentation planétaire, mais l'eau est également quelque chose qui est purificateur. Et là, j'ai plutôt ce ressenti d'être purificateur. Donc, nous pouvons avoir du retard, ou n'hésitez pas à retarder, même si une personne peut vous rapporter du retard, ne vous braquez pas. N'ayez pas fondamentalement qu'un ressenti de perte ou de vol, certes, parfois certains retards ou certaines situations qui mettent un peu plus de temps à aboutir ne nous apportent pas satisfaction, mais c'est peut-être un mal pour un bien. C'est plutôt comme ça que je le ressens dans le tirage. Alors on va voir ce que le Gilded a à nous dévoiler. On a pris combien? 3. Nous avons l'enfant, le cercueil et le cœur. Dans le sens, on reste sur quelque chose qui doit démarrer, quelque chose qui doit grandir, parce que l'enfant, c'est par rapport à un enfant. Là, on peut presque dire une contrariété vis-à-vis d'un enfant, au point de vue de l'affectif d'un enfant, ou des sentiments qui changent, si je puis dire. Là, dans ce que je ressens, principalement là, parce que je me concentre plus sur les énergies générales, un projet, je resterai sur un événement qui doit être grandissant, je resterai sur l'énergie du développement d'un enfant comme quelque chose qui est jeune, qui manque encore de maturité, ou qui est en train de maturer, de croître, si je puis dire, nécessite certaines modifications, certaines transformations, pour avoir, on va dire, certaines transformations qui peut-être au premier abord vous tenaient à cœur, mais j'ai presque un ressenti que il faut peut-être soit suivre votre cœur, si c'est le cas, transformer plus dans le sens que vous le désirez, ou si
parce que là je resterai sur deux possibilités, qu'il y a ne pas vous braquer que sur ce qui vous tient à cœur. Il faut peut-être regarder une certaine objectivité, savoir transformer certains petits événements pour, on va dire, avoir la finalité globale qui vous tient justement plus à cœur que certains petits détails. On a besoin de transformation pour pouvoir améliorer futurs projets ou futurs relationnels. On est dans une période là où, je dirais dans cette semaine-là, où il ne faut pas hésiter à réfléchir ou à prendre le temps de réfléchir. Alors, hop là, on va voir ce que les cartes médecine ont à nous dévoiler. Hop là, hop là, hop là. Nous avons le corbeau. Le corbeau, c'est ouvre-toi au miracle, porte un regard neuf, on est encore sur un regard neuf, et crois en la magie, apprécie la vie. Dans le sens qu'il faut, on a quand même ouvre-toi au miracle, dans le sens que si on a été dans une période de retard, de retardement, ou s'il y a un retard cette semaine, il ne faut pas, entre guillemets, il ne faut pas non plus se braquer, c'est pas forcément parce qu'il y a du retard que ça ne se fera pas. Mais il y a quand même cette phrase qui est très importante, porte un regard neuf et crois en la magie. Donc n'hésitez pas à regarder les choses différemment ou à transformer les choses. Et cela ne vous en fera peut-être pas un projet ou un relationnel moins bon ou moins positif. Il vous est quand même plutôt conseillé d'être dans une forme d'objectivité qui reste essentielle, si je puis dire. Donc s'il y a des modifications, si vous avez des contretemps qui sont appelés à modifier certaines choses, ça restera normal. Il faut plutôt être vraiment dans l'ouverture, dans l'objectivité. Donc voilà dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce deuxième tirage. On va voir ce que la labradorite a à nous dévoiler. La labradorite. Nous avons la reine. Nous avons le bouquet. Et nous avons Midas. La transmutation. Alors, dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à la reine, par rapport à cette coupe qui est, on va dire, sur sa tête, enfin, moi c'est comme ça que je le ressens, c'est que vous êtes dans une période, on va dire, de devoir accueillir, dans une période, on va dire, avec le bouquet de prospérité, d'enracinement, puisque je peux reprendre un des mots-clés, si je puis dire, du Mercure, mais moi, dans ce que au profond ressenti, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans une période, on va dire, presque de gestation, de devoir, on va dire, prendre le temps de comment je pourrais vous dire, de recevoir, de recevoir certains événements, certaines connaissances, je dirais presque encore connaissances. Quand je dis connaissance, c'est connaissance de certains événements ou de certaines conditions, pas forcément de connaissance, le savoir, qu'on soit d'accord. On est plutôt dans la réceptivité d'informations. Si je puis dire, ça peut soit être administratif, ça peut soit être, on va dire, des personnes qui vous donnent soit des conseils ou qui vous indiquent des démarches à suivre. On est dans une période, ou tout du moins par le bouquet que j'ai, on va dire, qui est une carte également du Petit Lenormand, qui est, on va dire, quand même une carte assez positive, que j'ai quand même un ressenti positif, entre guillemets. Le bouquet nous indique que ce que vous allez recevoir, ce que vous allez être confronté, pas forcément de façon négative, c'est plutôt fertile, c'est plutôt quelque chose qui vous amène vers du constructif. On est dans une période de transmutation, de transformation. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, dans ce que je ressens, je dirais, de transformation, d'avancée, mais je dirais pas fondamentalement de réalisation. On est dans une période où on est en train de consolider les choses, consolider ses projets. Pour certains, ça peut être soit de consolider pour un emménagement, d'avoir des confirmations au point de vue d'une validation, soit d'une formation, soit par rapport à un poste. Il y a encore des démarches à faire, mais tout du moins vous allez recevoir des informations qui vont vous amener vers une transformation, vers un épanouissement. De toute manière, c'est plutôt positif, on a encore un peu de chemin à faire, mais là c'est plutôt des démarches, on vous demande plutôt une notion d'action, dans ce que je peux voir à ressentir. On a bien cette notion que vous avez pu être, on va dire, dans une notion de stress, dans une notion un petit peu négative, si je puis dire. Vu les cartes qu'il y a par derrière, waouh, plutôt un beau tirage en soi. Hein. Très beau tirage. Hop là. Voilà. Dans ce qu'on peut voir à ressentir
proprement dite par rapport à ce tirage. Je dirais que la première carte, c'est presque la situation présente ou votre état d'esprit par moment, où vous avez tendance à voir un petit peu le verre à moitié vide, si je puis dire. Parfois, certes, même si l'attente est longue ou plus longue que prévu, ou que les événements ne se dégagent pas directement ou exactement comme vous le pensiez ou comme ça devrait être, on sent que vous êtes quand même, on va dire, il y a la côté de l'appui. La carte de l'appui nous indique que nous sommes, on va dire, relativement accompagnés, qu'on est relativement aidé. Surtout quand en polarité nous avons la renommée et à côté nous avons les honneurs. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est de garder son calme. Nous avons la campagne qui est là. Ça peut être soit pour certains un projet qui est un peu plus loin de chez soi ou excentré d'une ville, par exemple. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais je vous le dis. Mais là, j'ai plutôt le ressenti qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça ne sert à rien de stresser. Accepter ce qui vient. Peut-être qu'il y a des incompréhensions. Ou des étapes que vous ne pensiez pas être obligé de faire ou être obligé de passer, d'être obligé de passer par certaines étapes, mais en tout cas ce n'est rien de négatif. Nous avons l'appui, nous avons des projets où vous êtes aidés, soit aidés, voire pour certains pistonnés si je puis dire. Il y a les honneurs aux alentours. Vous allez me dire, après il y a la cloître et la maladie. Si je puis dire, le cloître là et la maladie, j'ai presque le ressenti que pour certains c'est plutôt le savoir, on va dire, enfermer ses peurs, enfermer sa nervosité. On ressent que vous êtes dans une situation où, émotionnellement parlant, vous êtes un petit peu plus fragilisé, mais il faut savoir, on va dire, faire la part des choses et savoir, entre guillemets, maîtriser ses réactions un petit peu plus négatives. Parce que là, on est sur un tirage à 7 cartes, il y a 3 positives, voire 3 très positives, je dirais même, une, on va dire presque neutre, et 3 plus ou moins négatives. Donc on est plutôt dans une forte majorité de positifs, malgré tout, parce que la carte campagne, pour moi, en plus avec l'élément soleil, n'est pas négatif. Si on veut faire une interprétation basique, je vous dirais que c'est plutôt cette interprétation reste là principalement comme comment je pourrais vous dire, on va dire par ce calcul vous prouve que vous êtes loin d'être dans le négatif. Apprenez à contrôler vos émotions et à les maîtriser. On ressent que vous êtes parfois, je ne vais pas dire fatigué, mais plus fragilisé, un petit peu déstabilisé, et ça ne sert à rien, à part vous apporter plus de désagréments que d'agréments. C'est ce qui est dommage d'ailleurs. Donc voilà ce qui transparaît par rapport au tarot des Tilmes. Hop. C'est un sacrément beau tirage. Hein. Nous avons le soleil, le cavalier et la maison. Là, nous n'avons aucune carte négative. Le soleil, vous êtes dans une période où vous allez pouvoir rayonner. Il y a des nouvelles qui vont à venir. Enfin, qui vont à venir. Vous avez soit des nouvelles, soit des rendez-vous, des rencontres qui sont appelées à être, on va dire, beaucoup plus constructifs, beaucoup plus stabilisants. Pour certains, ça peut être une réponse positive par rapport à un logement, peut-être un crédit ou quelque chose comme ça. Tout du moins, on est plutôt dans une période où ça va s'éclaircir pour aller vers une stabilisation. Voilà une autre type d'interprétation qu'on peut avoir par rapport à ce type de petit Lenormand, si je puis dire, parce que le cavalier va vers la maison, hein, bien d'accord. Donc c'est plutôt des nouvelles qui arrivent, et elles ne sont pas si négatives. Pour certains, ça sera peut-être simplement des contretemps, des retards. On est plutôt dans une période où les choses vont avancer dans votre sens. Donc gardez votre flegme, ne paniquez pas et tout ira déjà même beaucoup plus vite. C'est vraiment quelque chose qui apparaît comme nécessaire de bien préciser, si je puis dire. Alors... Alors, nous avons la carte de l'écureuil. Moi, l'écureuil, j'ai toujours eu un ressenti, c'est un animal, on va dire, qui certes, on va dire, est la représentation de la caisse d'épargne, on va dire, de l'argent, mais on va dire, l'écureuil, pour moi, a toujours été une notion d'être prévoyant, d'être, on va dire, assez, en quelque sorte, discipliné pour avancer vers une préservation, pour anticiper. Et le mot-clé de cette carte est « Utilise le temps et énergie à bon escient ». On est bien d'accord ? Récolte les fruits de ta bonne gestion. Donc,
quelque part, c'est vraiment ne pas paniquer. Utilisez votre énergie dans le sens de ce qu'il faut qu'il soit fait et vous récolterez les fruits d'une bonne gestion de tout ça, d'une bonne gestion émotionnelle, d'une bonne gestion des efforts et pour certaines d'une bonne gestion de votre argent aussi, de vos dépenses. Il y a quand même une notion de devoir, on va dire, avoir une maîtrise. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport à cette carte. Donc n'hésitez pas à prendre un peu sur vous, à soit méditer, soit on va dire à respirer pour à garder une certaine objectivité. Pas d'impulsivité, cela ne vous amènera à rien, ne vous fera pas avancer les choses de toute manière en tout cas. Donc on va passer maintenant au cristal de roche. Alors le mercure nous indique, nous avons Janus, la demeure et le trône. Alors Janus nous indique un fin et un commencement, donc on voit les deux visages, le black and white, donc on voit le côté, on va dire une notion un petit peu aussi d'ambivalence des situations, si je puis dire. Nous avons le foyer et nous avons le trône. Donc il faut, dans ce qu'on peut voir à ressentir, vous pouvez être soit dans une fin ou dans un début de cycle, mais il y a vraiment cette dualité qui est entre guillemets présente sur votre chemin, dans le sens où vous-même, vous savez peut-être pas comment, 1, 2, 3, pardon, excusez-moi, je bafouille. Vous ne savez peut-être pas exactement comment vous positionner par rapport à une certaine personne, par rapport à une certaine situation, entre ce que la personne montre et ce que vous ressentez peut-être. C'est peut-être un exemple parmi d'autres. Vous êtes peut-être dans une transformation, dans une fin de cycle, dans une fin de contrat ou dans un commencement. Enfin, on est dans une forme, je dirais pas d'hésitation, mais dans une forme d'émotion entre guillemets partagée. Dans ce qui vous est conseillé par rapport à l'oracle Mercure, qui est quand même un bon support, je tiens à le préciser, je le travaille depuis peu parce que je ne l'ai pas depuis longtemps, mais j'ai vraiment quand même quelque chose qui m'apparaît comme positif avec ce support, et les réponses sont claires. Nous avons la demeure, donc la demeure, si vous avez une situation conflictuelle ou ambivalente au point de vue de la maison, il faut, on va dire, garder le pouvoir, garder l'objectivité. Là, je vous dirais, pour reprendre la base propre de mon ressenti, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, si vous avez certaines incertitudes, si vous avez, on va dire, tout et son contraire, entre ce que vous ressentez, ce qu'on vous dit, et ainsi de suite, il vous est demandé, on va dire, de rester, on va dire, sur vos fondations, sur vous-même. La carte de la maison, c'est de la demeure, pardon. Ça peut représenter sa demeure, son domaine de vie, mais ça peut représenter sa demeure personnelle, c'est-à-dire son fort intérieur. Donc il y a, à l'heure d'aujourd'hui, je vous dirais, dans une certaine ambivalence, conserver l'introspection sur soi-même, savoir ce que l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on pense, entre guillemets, pour petit à petit asseoir sa décision, asseoir ce qu'on ressent. Pourquoi je dis asseoir? Parce que le trône, pour moi, après c'est un truc. C'est un ressenti personnel, hein. Personnellement je le lis, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire, comme j'étais en congé. On va dire pour asseoir je dirais entre guillemets votre décision, mais asseoir votre jugement, entre guillemets, asseoir également pour reprendre le mot-clé, votre autorité. Si vous restez sur vous-même, vous pourrez imposer ce que vous êtes, ce que vous pensez, ou ce qu'il vous faut. Quand je dis imposer, parfois on est un petit peu obligé de montrer qu'on est apte à pouvoir réfléchir aussi de par soi-même et qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être influencé. C'est quelque chose qui apparaît comme nécessaire d'être précisé dans ce que je ressens. Moi, dans ma vision qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui par rapport à cette configuration, c'est faites-vous confiance presque entre guillemets et n'hésitez pas à affirmer ce que vous êtes, ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Alors, nous avons la carte de la trahison, qui est une carte un petit peu négative, on est d'accord, ce qui ressent cette notion un peu d'ambivalence que je ressentais aussi, et ce qui apparaissait. Voilà. On a cette notion à l'heure d'aujourd'hui d'être trahison, ou de se sentir trahi dans ces entreprises ou dans ce qu'on désire entreprendre, entre guillemets. Enfin, pour certains, entre guillemets, j'ai un ressenti comme ça. Si vous êtes dans l'attente de certains contrats, il y a certains contrats, pour ceux qui sont à leur compte, qui ne seront
peut-être pas, enfin, il va falloir s'apprêter à quelques sacrifices quand même. Mais dans ce qu'on peut voir, à ressentir, si on a ce sentiment de trahison par rapport à ce qu'on désire faire ou par ce qu'on désire entreprendre, prenez le temps d'analyser, prenez le temps de réfléchir. J'ai une notion de devoir appréhender les choses en deux temps, si je puis dire, puisque nous avons la découverte à côté des nouvelles, et des nouvelles en polarité avec l'intelligence. Et quelque part, nous avons une élévation. Si vous avez pu avoir des doutes, des incertitudes, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser, prenez le temps également d'observer, qu'on soit bien d'accord, prenez le temps peut-être aussi de poser des questions ou de ne pas être que dans ce que vous pouvez entendre, qui peut voir à venir à vous, que ce soit relationnel, professionnel ou autre, hein, qu'on soit d'accord, ou par rapport à ce qui vous désire. Prenez le temps de faire une synthèse, si je puis dire, entre ce qu'on peut voir à vous dire, ce qu'il vous faut. Les autres n'ont peut-être pas fondamentalement tort, qu'on soit d'accord, mais peut-être faire une synthèse entre enfin, il y a quand même une notion de devoir réfléchir, de prendre le temps de se mettre autour d'une table et voilà, de se mettre à l'intérieur de soi, de réfléchir. J'ai presque aussi une notion de devoir découvrir plus d'une situation, de découvrir l'autre, entre guillemets, par rapport, n'hésitez pas à poser des questions en vous-même, même si vous restez dans votre fort intérieur, dans votre introspection, comme il y avait dans la demeure, n'hésitez pas à, si vous avez certains doutes, à faire des démarches et à poser les questions de par vous-même. N'attendez pas que les réponses viennent que à vous. Je vous donne un exemple. Si vous êtes persuadé que de tourner à gauche sera un raccourci que tout le monde vous dit, enfin que 5 personnes vous ont dit que c'était le contraire, si vous savez que la 6e personne a plus de savoir autre, n'attendez pas qu'elle vous confirme. Allez parfois aussi poser les questions, on va dire au bon moment ou à la bonne personne, entre guillemets, puisque nous sommes pour pouvoir vraiment asseoir et pouvoir vraiment aller vers cette élévation qui apparaît par rapport à l'entreprise. Donc vous êtes dans une période simplement de finir de trancher, je dirais, d'asseoir un petit peu ces décisions, et vos préférences. J'aime pas le mot préférence parce que ça peut dire que vous pouvez avoir des préférences envers certaines personnes, ce qui n'est pas fondamentalement le cas, mais ces préférences de chemin, voilà le mot. En tout cas, on est dans une période où il va falloir prendre soin de votre intuition et l'écouter un petit peu pour aller à la découverte de la certitude. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Hop, voilà, on va voir ce que le Gildred. On est bien dans cette notion de découverte, de savoir, de secret également par rapport au livre. Nous avons le bouquet, qui ressort d'ailleurs, qui était dans un autre tirage du Mercure. Le bouquet et les poissons, autour du secret et du savoir. Gardez votre indépendance, gardez votre abondance de connaissances. Je vous dirais que votre plus beau cadeau sera de conserver votre intégrité, entre guillemets. Et de savoir également garder sa part de mystère. C'est comme ça que je l'interpréterai là, si je puis dire. Au premier abord, laissez parler les autres, laissez écouter tout le monde, ne vous donnez pas votre avis, conservez votre, allez pour reprendre une célèbre chanson, votre liberté de penser, et c'est ce qui vous amènera, on va dire, à une certaine réussite. Le bouquet nous indique que c'est, je dirais pas forcément l'abondance, mais comment je pourrais vous dire, la prospérité viendra en conservant ses secrets et en prenant le temps de découvrir ce qui se cache, mais en restant. Ce livre fermé là m'indique, dans certains, le Normand c'est ouvert, je suis d'accord, mais là ce livre fermé m'est indiqué comme pour vous dire parfois laissez les choses se faire, laissez les choses parler, vous apprendrez tout ce qui vous est nécessaire pour prendre votre pleine décision. Alors, on va voir ce que les cartes médecine nous indiquent. Nous avons la carte du cygne. Reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, n'abandonne pas, donne. Reçois le cadeau, on est presque un peu dans le cadeau avec le... parce que c'est aussi l'interprétation du cadeau. Reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, suis le fil de tes idées aussi quelque part. Suis le courant, suis comment les choses doivent se faire, n'abandonne pas, donne. Et n'abandonne pas, donc ne pas se laisser
abattre par certaines choses. On est sur rester sur ses fondations et savoir au fur et à mesure du temps imposer ce que l'on désire. C'est ça aussi, donner, si vous aimez, vous appréciez quelqu'un et que les autres la critiquent, que vous avez un doute, continuez à donner en prenant le temps de réfléchir, mais suivez, vous aurez des réponses, entre guillemets. Reçois le cadeau de la grâce, reçois toutes les informations qui peuvent venir à toi. Et n'oubliez pas que, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, le signe c'est par rapport à la femme du vilain petit canard qui se transforme en signe, donc d'une certaine situation qui peut paraître trouble, ambivalente, ou pour certains une fin, comme il peut y avoir, si c'est d'une fin, ça peut être aussi un signe de commencement. Donc ne pas être négatif, suivre et continuer à avancer. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ces énergies de la semaine. Je mettrai en dessous la vidéo le lien pour certaines personnes qui désirent se procurer le Mercure, qui est vraiment un jeu récemment édité, qui est vraiment un très très bon support, avec un très bel ouvrage que j'ai lu en diagonale, donc je ne connais pas par cœur. Enfin, j'apprends pas forcément par cœur, mais d'avoir parfois le ressenti de l'auteur ou autre peut nous faire aussi appréhender le livre parfois un petit peu différemment, si je puis dire. Donc, si Alcide passe par là, j'espère que je lui ai fait honneur à son jeu. Et je vous souhaite une très très bonne semaine à tous. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications et à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. À très bientôt.